Bonsoir, c'est un sportif du dimanche que nous vous retrouvons aujourd'hui. Nous allons parler de cette activité physique qui traîne l'engouement certain auprès des populations et qui est devenu également un réel business pour ceux qui ont choisi d'investir, notamment dans les salles de sport. Cette édition de Stratégie vous amène au cœur d'activités telles que le 2-0, en même temps qu'on vous parle de ceux qui investissent et qui gagnent de l'argent dans le sport. Le sommaire d'abord de cette édition que je vous invite à suivre et je vous retrouve juste après avec notre invité. Réalisez vos objectifs en regardant Stratégie avec CAC International. CAC International, nous construisons l'Afrique de demain. Au sommaire de cette édition du magazine de l'économie actuelle, du sport pour le bien-être, du sport pour la consolidation des liens de fraternité, mais aussi et surtout du sport business. Stratégie vous plonge au cœur du business du sport, des salles de sport et du 2-0. Du Cameroun à l'Occident, découvrez comment s'organisent les Camerounais pour la pratique du sport et l'impact économique de cette pratique. C'est à suivre dans le grand reportage du mois. L'invité grand témoin est Maître Philippe Ndé, sportif de haut niveau, promoteur de salles de sport. Il analyse l'impact économique de la pratique du sport avec Bertrand Didier Bouga. Bienvenue sur Stratégie, le magazine de l'économie actuelle. Comme annoncé, nous parlons de l'activité physique dans cette émission, précisément du sport que l'on pratique pour son plaisir, mais dans lequel d'autres investissent. Pour analyser les reportages réalisés, nous accueillons sur notre plateau Maître Philippe Ndé. C'est un ancien international camerounais du judo, président aujourd'hui de Fusion Judo Club, cet espace qui nous accueille. Bienvenue sur notre plateau. Merci Bertrand, c'est un plaisir de vous recevoir ici à Fusion. En fait, c'est vous qui nous accueillez et on est bien heureux de se retrouver dans cet espace qui consacre l'activité sportive pour le plaisir des uns, mais j'allais dire pour votre business à vous. Ça, on va en parler dans quelques instants. Mais d'abord, comment se passe le sport aujourd'hui en salle, alors qu'on sait qu'on est encore en période de crise sanitaire? Nous avons depuis quelques mois misé d'abord sur les mesures barrières, respectant exactement les mesures imposées par le gouvernement. Je crois qu'à votre entrée, vous avez vu notre dispositif en termes de lavage des mains, et à chaque séance ici, nous avons une désinfection qui est faite. Les machines sont entretenues, vous allez voir des petites serviettes devant vous. Donc nous avons pris toutes les dispositions et vous voyez aussi les écarts qu'on a entre deux personnes qui travaillent. Donc on a essayé de respecter simplement les mesures sanitaires. Et depuis que la pandémie fait des ravages, notre salle est restée saine, donc sous très haute protection. Alors, mais dites-moi, est-ce qu'au moins on a pu observer, comme on va s'y intéresser également tout à l'heure, une différence de fréquentation entre la période, parce que je précise, nous sommes à l'entame de l'année 2021, est-ce qu'à un moment il y a eu baisse d'activité en termes de fréquentation et aujourd'hui, est-ce que vous observez un regain à votre niveau? Oui, il faut le reconnaître. Déjà, il fallait fermer les salles à un moment, respectant les mesures du Premier ministre. Donc nous n'ouvrions plus. Pendant la période d'avril 2020, nous avons pratiquement fermé les portes. Nous avons repris progressivement autour du mois de septembre, quand on a relancé les activités. Et donc, naturellement, il y a eu une très grande baisse d'activité. Mais progressivement, nous avons repris les choses en main. Et les personnes se sentant en sécurité en salle ont préféré revenir tout doucement. Il y a un regain d'intérêt, effectivement. Voilà. Alors, vous êtes dans l'activité de sport en salle, alors qu'on va observer également que beaucoup préfèrent la pratiquer en plein air.
Vous êtes un ancien international camerounais du judo, je l'ai précisé. Vous êtes donc un sportif de compétition, vous avez une connaissance en la matière. Selon vous, est-ce que c'est deux pratiques à opposer, plein air et salle, ou alors c'est complémentaire et c'est libre? Déjà, il faut reconnaître que c'est complémentaire quand on a besoin d'un peu d'air, quand on a besoin d'aller un peu en montagne, ainsi de suite. Mais faire vraiment l'activité physique en plein goudron, sur des chaussées et tout ça, tout le monde sait bien le grand risque qu'on a là-dedans. Les accidents, et on peut compter le nombre de personnes qu'on a perdues sur la rue tôt le matin. Je vous prends un simple petit exemple, Bertrand. Les gens passent de la soirée en boîte de nuit, dans des mariages, et rentrent autour de 5h30 le matin, dans une vitesse ayant suffisamment bu la nuit, et puis vous pouvez être facilement percuté sur la route. Donc déjà, il y a un grand risque, mais ensuite, il y a un problème d'accompagnement. L'activité sportive est une activité où il faut un accompagnement bien précisé et spécifique. Donc chacun ne peut pas se lever et faire l'activité sportive comme il entend. Donc c'est mieux de se faire suivre, c'est l'avantage de la salle. L'essentiel, c'est de se faire suivre et merci pour cette précision. Je vous invite à regarder le premier reportage réalisé par notre équipe de rédaction qui a sillonné des salles de sport de la capitale en même temps qu'elle a observé comment l'activité est pratiquée par certains Camerounais, puisque le sport se démocratise et que tout le monde désormais a un intérêt parce qu'on pense à sa santé ou encore à son bien-être. À la rencontre des sportifs camerounais, mais également des promoteurs de salles, voici le reportage que ramènent pour nous Anissé Simo, Brice Fotso et Georges Nel Messi. Cameroun, quand le sport fait son business, je vous invite à regarder ce premier reportage. Yaoundé, stade militaire au quartier Ngouaïkele. Sous la fraîcheur de ce dimanche matin du mois d'octobre, un groupe d'hommes et de femmes, sous la coordination d'un coach sportif, exécute des mouvements de fitness. Intérieur, extérieur, intérieur, extérieur, buste droit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ces personnes sont toutes membres de l'association sportive Jumping Jacks, une association créée au début des années 90 qui œuvre pour le bien-être de ses membres à travers le sport pour tous. Depuis le début de la pandémie de la Covid-19, ils se retrouvent 2 fois par semaine, indifféremment au stade de tennis de l'université de Yaoundé 1 ou à l'esplanade du stade militaire pour leurs séances de sport. Au menu, étirements, mouvements de fitness et marches sportives. Le tout sous la coordination de 3 coachs, dont 2 professeurs certifiés d'éducation physique et sportive qui les soumettent à tour de rôle aux exercices. Comme eux, de nombreux sportifs se sont donné rendez-vous en plein air ce dimanche à l'esplanade du stade militaire de Yaoundé. Un choix du plein air loin d'être anodin. Comme vous le savez bien, le sport en aérobie est plus aéré. Ça permet aux gens de marcher avec beaucoup d'extension, de profiter de l'air, non seulement de l'air, mais de profiter de la nature, de pouvoir faire des montées et des descentes, ce qui n'est pas possible dans une salle close. Le sport en plein air, ma foi, elle n'est pas mauvaise parce que nous sommes ouverts à la nature. Donc avec la nature, on oscille la nature. On peut faire des côtes, on peut faire des randonnées, on peut faire des circuits plats. Donc contrairement au sport en salle qui est un cadre fermé, beaucoup de gens ne supportent pas. Beaucoup de gens ont des problèmes respiratoires. Donc avec le sport en salle, ils sont étouffés. Alors qu'en plein air, le plein air a son avantage qu'elle est vaste. Qu'ils le fassent en plein air ou dans les salles, seuls ou sous l'encadrement d'un professionnel, les sportifs amateurs ont tous un objectif premier. Se maintenir en forme ou, pour certains, perdre du poids. Moi, j'ai été une athlète. J'ai fait du volley depuis l'enfance et puis après un certain moment, j'ai commencé à faire le sport pour tous. J'ai choisi de faire le sport chaque soir pour la mise en forme, pour la santé et pour perdre un peu de poids. Depuis environ 3 ans, hein. Vous voyez physiquement, la forme est là, la santé est là, donc ça va, je suis vraiment satisfaite. Depuis que j'ai fait le sport en salle, il y a déjà le management des coachs, il y a des coachs performants et puis en fin de mois, il y a la semaine de l'amitié.
qui fait varier les coachs, qui fait que tout le monde doit se mettre à top pour être vraiment en forme. Bien-être, thérapie, le sport présente bien des vertus pour la santé des pratiquants, qu'ils soient professionnels ou simples amateurs. Une pratique quotidienne dont l'impact sur l'économie et la santé est palpable. Combien coûte un abonnement dans une salle de sport? Que dépensent en moyenne les sportifs amateurs pour leur mise en forme? Comment le secteur est-il organisé? Immersion au cœur du business du sport et des salles de sport au Cameroun. Comme elle le fait tous les soirs, Marie-Flore Kamta, comptable dans une entreprise de la place, arrive à la salle de sport où elle a ses habitudes depuis 5 ans. Malgré la fine pluie qui s'abat sur la ville en ce moment, la jeune femme n'a pas voulu manquer son rendez-vous quotidien avec le sport. Bonne arrivée. Ok, prenez votre badge. Prenez posez votre badge et puis voilà. Ok, la clé du vestiaire. La clé du vestiaire. D'accord. Vous changez. Vous revenez en salle. Ok, à 16h. Après s'être changée dans le vestiaire, Marie-Flore démarre sa séance sous le contrôle d'un moniteur. Pour débuter, 20 minutes de marche sur tapis roulant, question de chauffer les muscles. Elle enchaîne ensuite quelques exercices en atelier pendant près d'1 heure et demie. Comme elle, de nombreux clients sont en plein exercice dans la salle, sous le regard attentif des moniteurs. Installée depuis 5 ans déjà, cette salle de fitness située au quartier Bastos est unique en son genre. Un appareillage sophistiqué et un personnel d'appoint constituent l'ossature de cette salle qui offre des services en fitness, musculation, mais aussi relaxation avec massage, sauna et soins esthétiques. Fabien est l'un des coachs de la salle. Coach de fitness, musculation et nutritionniste, c'est tout sourire qu'il accepte de nous faire la visite guidée. Je me permets de vous souhaiter la bienvenue à Orchidée Fitness Club. Sans tarder, la salle est subdivisée en plusieurs espaces. On va commencer progressivement. Déjà là, nous avons un espace, les tapis. L'usage des tapis, en fait, va dépendre de l'objectif que vous recherchez. Par exemple, moi qui voudrais perdre du poids, je ne vais pas travailler à la même fréquence, à la même séquence, au même tempo que l'athlète, par exemple, qui va être plus fort, qui va être plus explosif. Donc, vous avez plusieurs appareils qui vont avoir des usages différents. Le tout maintenant revient au technicien qui s'en sert et ça lui permet en fait de vous orienter. Nous arrivons dans la zone du spinning. Le spinning, en fait, c'est une activité qui se déroule à vélo avec différentes séquences, avec différents tempos. Et comme je l'ai évoqué tout à l'heure, l'objectif est différent et la façon de travailler naturellement variera en fonction de l'objectif. Mais retenez d'ores et déjà de façon simple que qu'il s'agisse de perte de poids, qu'il s'agisse de gain de force, de muscles, de santé, de renforcement des capacités du cœur, nous sommes au top en termes de spinning. L'elliptique, je vous le donne en mille, c'est l'atelier préféré des dames. Parce qu'il a cette aptitude-là à modeler les courbes du corps en fait. L'elliptique permet de ressortir le fessier, d'affiner les hanches et les cuisses. Sous réserve, bien entendu, que l'usage soit bien effectué. Donc ici, nous avons assez de machines quand même pour que quel que soit le déroulement de votre programme, qu'à chaque instant de la journée, vous ayez forcément une machine qui vous est accessible, qui vous permet de travailler. C'est notre objectif en fait à l'Orchidée Fitness Club. Qu'aucun client ne soit marginalisé ni lésé. Les techniciens sont là pour ça, les machines également. Ils prennent avec l'énergie de votre corps. Donc allez-y, 1, 2, 3. Dès qu'il ressent l'activité, en fait, il se met en chemin. Voilà, super. Voilà une machine qui travaille dans le sens de ce que nous avions évoqué. C'est signifie que lorsque la dame est là, l'appareil en question a pour fonction de sculpter son postérieur, ressortir le galbe, affiner également les cuisses.
pour donner l'espèce de forme fuselée, un peu comme une guitare en fait, parce qu'à l'origine, c'est ça la forme de la femme. Idéalement, c'est la guitare, c'est-à-dire qu'on a les épaules, on a le bassin qui va se creuser, les hanches qui vont ressortir. Bon, je vous le donne dans le mille, regardez et dites-moi si elle ne correspond pas à cette image. Très heureux de nous montrer les appareils, le coach n'hésite pas à faire quelques démonstrations au passage. Nous avons des machines qui vont servir à différents objectifs, c'est-à-dire rapidement. Ici, par exemple, vous avez l'isolation des quadriceps, c'est-à-dire que vous vous asseyez et vous allez procéder à des extensions de la jambe. Je vais très rapidement montrer. Je m'assois, hop. Je vais déjà à gainer le ventre, je le rentre et puis je vais tendre les jambes. Précaution, je vais ramener les orteils vers moi afin de protéger mes genoux. Comme je l'ai rappelé en fait, il serait désastreux de venir chercher la santé et la beauté et de repartir avec autre chose. Maintenant, je vais coordonner avec ma respiration. Cela signifie que je vais expirer dans le temps de contraction où je fournis l'effort et inspirer dans le temps de relâchement où je récupère de l'effort. Maintenant, autre donnée très importante, le tempo. C'est la vitesse à laquelle je manœuvre ma charge. Là, je vais la retenir lorsque mon but est le gain musculaire. Si davantage mon objectif était l'explosivité, je veillerais à monter de cette façon. Parce que l'explosivité en fait permet à un muscle de générer une grande capacité, une grande aptitude, une grande décharge d'énergie en un laps de temps. 1, 2, 3, 4. Outre cet arsenal, la salle est également dotée d'un atelier de fitness quelques marches plus bas. Musique à fond, mouvements synchronisés. Ici, c'est le temple de Serge Mongo. Zumba et fitness sont au menu des séances quotidiennes auxquelles assistent une vingtaine d'abonnés des deux sexes. C'est d'ailleurs ici que nous retrouvons Marie-Flore Kamta, qui a déjà quitté la grande salle. Tous les soirs, on a les différents cours selon les jours, de lundi à samedi et dimanche matin. Bon, les cours en semaine, c'est à partir de 17h, 17h jusqu'à 20h. Bon, comme aujourd'hui, c'est mercredi, aujourd'hui, on a spécialement cardio. Comme là tout à l'heure, on a fait cardio. Après, on a enchaîné avec du bâton. Le bâton qui nous a permis de travailler toutes les parties du corps. Aujourd'hui, nous sommes là au moins une vingtaine. Je vous dis que chaque soir, pour les deux cours, si je comptabilise les deux cours, nous sommes à 35-40 personnes. Ça dérange. Mix, hommes et femmes. Pour bénéficier de ces services auxquels il faut ajouter des soins de massage et autres séances de relaxation, comptez au minimum 20 000 francs CFA par mois. Un forfait qui permet, tel que l'affirme la directrice Victorine Moifo, à l'abonné de bénéficier des services de la salle toute la semaine. Quand le client arrive, il a droit au forfait. Nous avons un forfait fitness simple. C'est-à-dire que vous faites juste toute cette salle, simplement, c'est 25 000 francs par mois. Vous avez droit à tous les appareils. Autant de temps que vous voulez, vous pouvez entrer le matin, vous sortez le soir. Ça dépend de vous. Il y a le fitness avec hammam et sauna, c'est 35 000 francs le mois. Donc vous venez tous les jours. 35 000 francs le mois, vous faites le sport, vous faites le hammam, vous faites le sauna, vous allez aussi, vous avez vu la salle de la danse en bas. Et il y a le coaching personnalisé. Quand vous voulez que le coach vous suive personnellement, là le coach, quand vous entrez, de l'entrée jusqu'à la sortie, le coach s'occupe rien que de vous. C'est 60 000 francs le mois. Donc nous sommes ouverts de 6h à 22h, de lundi à samedi. Et dimanche, on ferme à 19h. Le patron ici, c'est lui, Cédric Nonda. La trentaine passée, le jeune homme qui vit entre l'Europe et le Cameroun a ouvert cette salle de sport voilà 5 ans. Un investissement constant au vu du matériel déployé. Pour les chiffres, dans un premier temps, le but n'était pas de gagner de l'argent, mais plutôt rendre vraiment service. Monter une salle de sport professionnelle avec toutes les machines de dernière génération, permettre aux personnes de pouvoir travailler chez nous, avoir à disposition toutes les machines que nous utilisons nous aussi en Europe, sans penser à gagner de l'argent en retour. Mais en se disant que, ok, si on paie un abonnement, ça peut nous permettre de gérer déjà les charges. C'est un premier pas, en espérant voir dans quelle mesure dans le futur, ça permettrait de nourrir son homme. Mais pour le moment, on ne s'en plaint pas beaucoup. Ça va.
Estimer un investissement dans une salle de sport serait assez difficile parce que c'est un montage qui se fait progressivement. Et au fur et à mesure qu'une salle est montée, au fur et à mesure que les gens la fréquentent, c'est ainsi qu'on améliore, en y ajoutant parfois certains plateaux techniques, en y ajoutant d'autres modules qui n'existent pas. Une estimation serait assez difficile. C'est quand ça devient du business économiquement comptable qu'on peut identifier les coûts. Mais quand on le fait par passion, on dépense sans compter et à la fin, on espère juste satisfaire les gens qui y travaillent. En faisant quelques recherches sur le net, on apprend qu'en France par exemple, pour l'installation d'une salle de sport entrée de gamme avec tout l'appareillage nécessaire, il faut compter entre 100 000 et 150 000 euros. En francs CFA, il s'agit d'une fourchette comprise entre 65 et 90 millions de francs CFA. Au Cameroun, il faut y ajouter les frais de douane, puisque la plupart du matériel utilisé dans ces salles de sport est importé. Ensuite, il faut y compter les frais de roulement au quotidien. Un investissement colossal que les patrons de salles de sport tentent d'amortir avec les abonnements mensuels des clients. Ce qui permet à la salle, qui emploie une dizaine de personnes au quotidien, de se maintenir à flot. Moi, je pense que le sport en salle est accessible à tout le monde. Tout dépend des besoins qu'on a en salle. En général, quand vous êtes dans une salle de sport, ne regardez pas les coûts affichés. Posez votre problème. On arrangera quelque chose qui convient à ce que vous voulez. Il y en a qui viennent juste perdre du poids. Il y en a qui viennent prendre la masse musculaire. Il y en a qui viennent juste pour la santé. Il y en a qui viennent dans la salle parce qu'ils ont des besoins sanitaires très importants. On peut ajuster les prix à tous ces besoins-là. L'Orchidée Fitness Club est une salle de sport professionnelle qui propose d'ailleurs tout type de prix pour tout type de problème. Donc n'ayez pas peur de venir à l'Orchidée Fitness Club. On est une salle professionnelle. Les managers y sont. Les coachs sont professionnels. Et on s'adapte aux besoins de chaque personne. Donc n'ayez pas peur des coûts. Chaque personne peut venir. C'est d'ailleurs pour ça que c'est ouvert. Avant, on avait un peu plus d'adhérents. Mais depuis qu'il y a coronavirus, vous-même vous avez vu la salle, actuellement ce n'est plus ce que c'était avant. Parce que les gens ont cette psychose du corona par rapport aux machines et tout. Mais vous avez quand même vu, nous avons les mesures barrières. Quand le client entre, il nettoie la machine avant de travailler. Et quand il a fini de travailler, il nettoie la machine. Et avec ça, vous savez, il faut payer le loyer, il faut payer les employés, il faut payer les impôts et tout ce que ça suit. Donc, ça n'a pas été facile du tout. Jusqu'à présent d'ailleurs, on n'a pas encore repris. Touchés de plein fouet par la pandémie de la Covid, qui a eu un impact plus que négatif sur les activités, les salles de sport reprennent vie progressivement. Pour s'adapter à la nouvelle donne, de nombreux services supplémentaires et concepts ont été ajoutés. On ne parle plus de salles de sport simplement, mais bien d'instituts ou de complexes de bien-être où, au-delà du sport, ce sont des programmes conçus sur mesure pour les adhérents qui sont mis en avant. Ouverte depuis 2013, cette salle de sport située au quartier Dragage reprend timidement avec ses activités. Dans la grande salle, l'heure est à un cours de fitness sous la coordination d'un coach spécialisé. Ici, tout est axé sur le travail ciblé avec des objectifs spécifiques pour chaque adhérent. Un appareillage minimaliste, mais une équipe dynamique avec des coachs parmi les meilleurs de la ville des clients. Son promoteur, William King, a voulu une salle où le rapport qualité-prix est mis en avant. S'il s'est lancé dans ce business, c'est avant tout pour répondre à une demande précise. Par pur business mind, parce que je me suis dit que c'était une niche que les gens n'avaient pas encore exploitée et j'ai senti le besoin. Parce qu'au Cameroun, vous voyez, les gens n'avaient pas encore pris la mesure des problèmes de santé qui peuvent être liés au manque d'activité physique. Et d'ailleurs, c'est pour ça que nous associons toujours le sport aux thérapies de beauté, parce que je ne vais pas dire les soins de beauté, les thérapies de beauté, c'est-à-dire les massages, les soins de visage, tout ce qui va avec la relaxation. Il y a un réel besoin, parce que vous savez déjà, nous sommes dans un pays où il y a beaucoup de pression et le plus dur, c'est de trouver le meilleur rapport qualité-prix, parce que en même temps, si on veut faire vraiment les choses comme il faut, c'est vrai que les montants ne pourront pas être accessibles aux Camerounais lambda. Mais par contre, si on parvient à trouver le meilleur ratio,
je pense que là, vous pouvez faire le chiffre. Je peux dire que nous ciblons la catégorie, les jeunes entre 25 et on va dire jusqu'à même 75 ans. Parce que c'est à ce moment-là qu'on se rend compte généralement qu'on peut avoir des problèmes de santé. Au-delà du sport, ici, on mise principalement sur les programmes minceurs. Un alliage entre sport et régime que semblent apprécier les adhérents. Pour les coûts, comptez entre 15 et 50 000 francs CFA par mois. Alors tout est mensuel déjà ici, parce que comme je disais, nous ne faisons pas vraiment salle de sport. Vous venez vous payer, vous travaillez, machine. C'est vraiment de la médecine sportive, c'est-à-dire que nous travaillons sur objectif. Déjà, je peux dire que notre clé, c'est le programme minceur. C'est ce programme-là qui intéresse la majorité de personnes. Fait la moyenne, on va dire, c'est 20 000 francs par mois pour avoir accès à la plupart de nos services et être satisfait. Il n'y a pas de solution au surpoids. C'est alimentation et sport. Il n'y a pas de miracle. Même si vous partez prendre les médicaments l'été, il faudra que vous associez le sport et l'alimentation. Donc ce sont les deux solutions que nous proposons. C'est 75% activité physique, 25% de régime. Pour parvenir à faire perdre du poids à ses adhérents, la salle a misé sur un paradigme simple. Moins de machines, plus de travail avec les coachs pour un encadrement optimal. Donc ça c'est pour la poitrine. Vous pouvez faire 5 mouvements là-dessus. Vous pouvez travailler la poitrine, vous pouvez travailler les cuisses. Tout dépend de la position que vous avez sur l'appareil. Quand vous êtes sur une machine, vous avez le moteur qui vous aide à faire le mouvement et vous avez l'impression que vous travaillez. Mais au fond, le résultat ne sera jamais pareil que celui qui fait son crossfit tous les jours, qui va au mont par exemple, qui monte ou bien qui vient en salle et qui travaille techniquement avec les coachs. Donc c'est encore pour répondre à votre question, quel est le plus important, l'appareil ou le technicien? Le technicien sera toujours le plus important en termes de training. Côté investissement, là aussi, pas de chiffres concrets, mais la même philosophie. Investir pour accompagner les adhérents pour une satisfaction totale. C'est pas moins cher dans tous les cas. Je ne peux pas vous donner un chiffre, mais ce n'est pas moins cher. Parce que vous savez que installer une salle de sport, c'est une chose. Gérer la salle de sport, c'est une autre. Et ce que je peux vous dire en réalité, c'est que la gestion d'une salle de sport coûte beaucoup plus cher que le lancement de la salle en elle-même. Ça rapporte, mais je vais vous dire qu'il y a aussi beaucoup de difficultés. C'est-à-dire qu'il faudrait prendre des journées pour vous expliquer. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut d'abord le faire par passion. Donc il y a un engouement, comme je vous ai dit, il y a forcément un marché pour cela. Le tout, c'est de trouver le meilleur rapport qualité-prix. Si le business des salles de sport semble florissant dans la ville de Yaoundé, elle qui en compte une dizaine bien installée et fonctionnelle, c'est principalement à cause de la forte demande. De nombreux Camerounais ayant pris conscience des bienfaits du sport se sont lancés corps et âme dans la pratique intensive des activités physiques. Quand ils ne vont pas en salle, c'est en association qu'ils s'organisent pour investir les différents points propices au sport présents dans la ville. Une pratique qui a un coût. Même si au sens strict de la loi, le sport pour tous est gratuit, les adhérents aux différentes associations sportives sont tenus de verser des contributions annuelles pour prendre part aux activités et permettre à l'association de fonctionner. Au sein de l'association Jumping Jacks, le forfait annuel exigible pour tous les membres est de 40 000 francs CFA. Un forfait qui permet aux membres non seulement de participer aux différentes séances de sport, mais aussi aux autres activités qui sont inscrites dans le calendrier de l'association. En outre, il permet à l'association de payer un forfait de 200 000 francs CFA à l'université de Yaoundé 1. Ceci pour l'utilisation de son stade de tennis pour le sport hebdomadaire des adhérents. Dans ces 40 000 francs, il faut également compter la motivation des coachs de l'association. 25 000 francs CFA pour le plus ancien et respectivement 15 et 10 000 francs CFA pour les deux autres. Malgré ce forfait, les adhérents ont d'autres frais personnels qu'ils engagent pour leur bien-être. Pour les équipements et autres bonus, comptez en moyenne 50 000 francs CFA par an.
Personnellement, je peux dépenser au sein de l'association 40 000 francs toute l'année. Mais pour mes dépenses personnelles, le sport peut me coûter une centaine de mille par an. C'est-à-dire mon rafraîchissement, mes équipements sportifs et puis mes médicaments pour le sport. Et on est à plus de 50 000 quand même, hein? Pas 50 000 par an. C'est-à-dire que 40 000 francs, ça c'est ce que nous déboursons dans le club. Et puis le reste, les tenues que nous achetons, le lot que nous achetons pour nous... Tout ça, ça fait partie, je crois, nous sommes à plus de 50 000 quand même par an. Bon, moi en tant qu'encadreur, les populations qui exercent la pratique des activités physiques et sportives dans ce club doivent débourser 40 000 francs. Quand je parle de 40 000 francs, je parle du moins c'est un montant qui, parce que nous louons un site dans lequel nous exerçons, donc nous devons payer ce site, nous devons motiver, il y a la motivation des encadreurs, il y a des sorties que nous faisons et il faut à chaque fois acheter de l'eau. Donc c'est un peu ça, donc cet argent est reparti, c'est reparti. Et vous savez, au Cameroun, le sport relève d'un problème de santé publique, donc on ne doit pas payer pour faire la pratique d'activités physiques et sportives. Nous le faisons pour l'encadrement des populations. Entretenir le club et faire vivre ceux qui se dévouent à l'encadrement des sportifs amateurs, voilà le leitmotiv des promoteurs des salles de sport et responsables d'associations sportives. Au quartier Biémassi, ce sont plusieurs encadreurs qui ont fédéré leurs efforts pour la mise sur pied de cette salle. Au-delà des services classiques, ici, on a mis l'accent sur l'encadrement des jeunes. Dans la grande salle qui sert de dojo, des enfants de tous âges sont en pleine séance de judo avec leur sensei, entendez maître. L'exercice du jour porte sur le mouvement Osoto-Gari qui consiste à déséquilibrer un adversaire direct. Les apprenants s'appliquent et reprennent minutieusement les gestes enseignés par leurs encadreurs. Pendant ce temps, dans une salle attenante, des adultes s'adonnent à du vélo en salle. Le tout sous le regard de 2 coachs. Pour Maître Philippe Ndé, qui est à la tête de ce collectif, cette diversité d'activités est le socle du fonctionnement de ce complexe. Le besoin se fait ressentir parce que en regardant le nombre de pratiquants, ça nous sommes simplement dans le sport enfant. Et vous êtes dans un atelier de jeunes. Donc quand vous voyez le besoin se fait ressentir, et le judo se veut être un sport de plus en plus compétitif dans des pays développés, il est enseigné carrément à l'école. Donc c'est un sport éducatif, au-delà du fait qu'il est un sport olympique. Si nous parlons du complexe, le complexe est très vaste. Nous faisons déjà dans de sport enfant, en termes de judo, de nambudo, de karaté, mais nous faisons aussi dans la danse urbaine, la danse classique, et nous faisons surtout dans le sport d'entretien que vous aurez à découvrir. Ça veut dire le sport pour adultes, sport pour tous en salle. Et là, nous parlons de la salle de gym. Nous faisons aussi dans la salle de machine. En fait, Fusion, c'est une association. C'est ça qu'on appelle Fusion. C'est une association de sportifs qui ont voulu se mettre ensemble pour mettre leur temps au profit de ceux qui veulent apprendre. Les cibles ici, c'est une cible complète, il faut le dire. Vous voyez, nous prenons des enfants de 2 ans dans le sport éducatif, c'est-à-dire le mini-judo et tout. Mais nous allons jusqu'aux retraités. Nous avons des parents d'une 80aine d'années qui font du sport d'entretien. Et nous essayons donc de doser en fonction de l'âge et de la réalité et des attentes. J'allais oublier de préciser que nous encadrons des personnes qui font du sport de compétition, du sport de haut niveau, qui viennent entretenir leur forme pour pouvoir faire de meilleurs résultats. Outre le sport, le complexe offre une gamme de services qui va de l'encadrement à la vente des produits diététiques destinés aux adhérents qui souhaitent se délester de quelques kilogrammes en trop. Pour les forfaits, comptez entre 10 000 francs CFA pour l'abonnement classique et 30 à 50 000 francs CFA en fonction des services supplémentaires sollicités. Je paie un pack de 30 000, 15 000 la salle et 15 000 pour le hammam.
Bon, parfois tu peux faire des extras quand tu veux un soin supplémentaire en bas là, pour l'esthétique. Oui. Le sport change ma vie puisque je me sens bien. Quand je mets mes tenues, je me sens bien. Bon, là, c'est parce que j'ai pris du poids, mais quand j'ai ma forme habituelle, je suis vraiment jolie, je me trouve jolie. Et ce qui va avec, quoi. Ouais, un peu. Quand je peux, environ 5 fois par semaine. Ouais. Dans les jours ouvrables de la semaine. Le week-end, je me repose, en fait. Par mois, la salle ici, moi, je ne fais que le fitness. La salle, c'est 10 000. Mais en plus de ça, il faut suivre le régime alimentaire. Donc, c'est le plus important aussi parce que je ne suis pas de sport. Pour aller se mettre encore à poids de pieds comme ça, il faut suivre le régime alimentaire pour accompagner le sport. Je me suis adapté parce qu'à la fin du mois, j'ai un carton de bon vin, un bon whisky. Et puis, quand je mange, je le prends, je suis à l'aise. Je viens tous les jours par semaine, de lundi à dimanche. Non, je suis très satisfait. Déjà, j'ai fait plusieurs salles, mais ici, c'est là où je suis calé. Ouais, c'est vraiment magnifique. 10 000, 15 000, 25 000, 40 000 francs CFA en forfait mensuel ou annuel, les dépenses des Camerounais pour leur bien-être sont loin d'être anodines. Avec de plus en plus d'adhérents et de pratiquants qui découvrent les bienfaits du sport dans leur vie, le marché du sport est un secteur florissant. Qu'on le pratique en salle ou en plein air, avec ou sans machine, sous l'encadrement ou pas d'un coach, le plus important après tout, c'est la santé. Un esprit sain dans un corps sain. Maître Philippe D, on vient de regarder ensemble ce premier reportage qui montre bien que si l'activité en salle elle a été impactée par la pandémie à coronavirus, l'activité en plein air, elle a continué à se dérouler normalement. À votre niveau donc, quel a été l'impact économique, au moins financier, de cette période où il a fallu être en cessation d'activité? Voilà, comme vous regardez bien, un sport en salle, c'est un investissement assez élevé. Et les tapis roulants que nous sommes en train d'utiliser en ce moment sont des tapis qui coûtent extrêmement cher. Donc à un moment, quand vous arrêtez complètement de fonctionner, vous êtes obligé toujours de continuer l'entretien, mais aussi de chercher à équilibrer cet investissement qu'on a pu réaliser. Donc la pandémie a eu une influence extrêmement dure sur nous qui faisons dans le sport en salle. Mais bon, par la grâce de Dieu, on essaye tout doucement de se relever, de voir les choses repartir à nouveau. Quelles astuces, quelles formules vous trouvez pour justement reprendre, j'allais le dire, le bon rythme en matière économique? Parce que vous êtes quand même dans un business, disons-le. Oui, la première chose, c'est en rassurant nos partenaires, parce qu'ici, nous ne parlons pas généralement des clients, c'est des adhérents qui aiment l'affaire, donc en les rassurant. Et comme je dis d'entrée de jeu, les mesures sanitaires étant respectées, on assiste à un retour progressif des clients. Bien, la chose la plus importante, celle qui est appliquée à Fusion, c'est l'aspect technique des coachs. Ouais. Voilà le plus grand impact en matière de salle. C'est l'argument marketing que vous utilisez pour faire revenir la clientèle. Et donc que soit l'argument marketing, c'est vraiment l'élément supérieur. Parce que nous avons ici les meilleurs sur le plan de l'entraînement physique et personnel. Alors quand l'adhérent sent qu'il est suivi de manière particulière, il a un désir de revenir. Même défiant le Covid, il sait qu'il va revenir. Et je voulais mettre quand même une petite précision. Cette maladie, l'une des résistances, c'est la pratique du sport. Parce que très vite, on pratique un peu de sport, qu'on réalise qu'on a une difficulté. Vous pouvez être sur un tapis, si vous sentez que vous allez étouffer, vous allez faire venir votre coach qui va vous donner des informations, qui va essayer de suivre et tout. Donc quand vous êtes capable de donner du répondant en salle de sport, ça vous montre encore que vous avez vous êtes santé. En santé. Alors, je vois que vous persistez à nous dire comment vous avez développé des astuces et formules pour tenir en période de pandémie et on va dire après, même si, disons-le, l'actualité annonce une reprise de cette maladie. On doit donc préciser au passage qu'il faut rester prudent. Maître Philippe D, on a vu dans le reportage, c'est entre 60 et 90 millions de francs d'investissement pour des salles de sport en acquisition notamment de matériel. Est-ce que, si à Fusion Judo Club, vous pouvez nous dire combien vous avez investi? C'est un investissement d'association. Donc, en réalité, Fusion, c'est une association sportive, dont je suis simplement le porte-parole. Et effectivement, avec des liens que nous avons en Europe, vous voyez la machine
que nous sommes en train d'utiliser là maintenant, ces machines, les Live Fitness, c'est des appareils que nous ne pouvons pas trouver sur place au pays, même l'entretien. Donc c'est un réseau. C'est un réseau d'anciens sportifs camerounais, de judokas camerounais installés aux États-Unis et en France. Et avec... Qui vous permet de les acquérir, voilà, de les acquérir facilement, on va dire. Voilà, bon, de les acquérir à bon prix et le bon matériel. Réalisez vos objectifs en regardant stratégie avec CAC International. CAC International, nous construisons l'Afrique de demain. Ce qui m'amène à vous poser la question de savoir si vous réfléchissez au plan local à produire ce matériel, parce que ceux qui sont là-bas, ils voient la technologie utilisée, ils ont désormais accès à des partenaires et vous voyez qu'en important ce matériel, le coût est assez élevé malgré les facilités que vous pouvez avoir justement à travers un réseau comme celui des anciens sportifs. Oui. Est-ce que vous réfléchissez déjà à la possibilité de fabriquer localement les équipements, le matériel de sport au Cameroun? Voilà, quand vous entrez dans la fusion tout à l'heure, vous avez vu, on a 2-3 ingénieurs électrotechniciens qui sont là, qui nous permettent de travailler dans le cadre de la maintenance même déjà de ces appareils, qui aussi essayent déjà de concevoir. Il y a des parties qui sont même déjà camerounaises dans ces machines. C'est-à-dire que quand vous avez un souci de moteur, vous n'êtes pas obligé de retourner en Taïwan pour pouvoir le refaire. Mais les techniciens essaient déjà de faire quelque chose ici sur place. Maintenant, concevoir la machine d'un bout à l'autre, ces machines, les tapis roulants, sont conçus par 3-4 pays souvent. Et on fait un assemblage. Alors, ici au pays, nous avons commencé par des petites masses. Nous allons progresser. Nous sommes proches des ingénieurs. Et puis, c'est une occasion, à travers stratégie, de lancer cet appel-là aux électrotechniciens sortis de Polytech et autres. Mais également aux investisseurs. Même aux investisseurs, de réfléchir dans ce sens pour nous permettre d'amortir ces coûts en termes d'investissement pour qu'on ait plus de salles et que les gens se sentent plus à l'aise. Et vous parlez bien de vos clients que vous nommez partenaires qui manifestent un engouement réel pour leur santé ou leur bien-être à venir en salle faire du sport ou du moins à se faire accompagner. Des investissements personnels qui vont individuels, qui vont entre 25 000 et 40, parfois 60 000 francs par personne, on l'a vu dans le reportage, qui veulent donc pratiquer le sport en salle. Pour vous, qu'est-ce qui justifie réellement qu'il y ait un tel engouement, une telle détermination à payer quand on connaît également le revenu des Camerounais? C'est très simple Bertrand. Vous faites juste un choix entre l'hôpital et l'hôpital. Parce qu'ici, nous sommes à l'hôpital, mais seulement nous sommes à l'hôpital du bien-être. On vous aide à protéger votre santé et non à débourser de l'argent pour vous soigner plus tard. Donc vous êtes ici, vous avez eu la grâce quand vous êtes arrivé de déguster un jus naturel. On fait tout dans du bio. C'est-à-dire on protège votre santé par ce que vous mangez. On a des diététiciens qui suivent. Et c'est même ça qui fait l'engouement de la salle. On a des diététiciens qui vous suivent mensuellement. On a des coachs. On a aussi cette possibilité vraiment de vous donner des conseils sur ce que vous prendrez le soir après une séance de sport. Donc moi je dis, vous avez le choix entre l'hôpital pour aller vous faire soigner et débourser autant d'argent. Quand on fait une petite comparaison, il n'y a pas de souci à débourser une dizaine, 15, 20 000 francs pour faire du sport, surtout ça procure du bien-être, que d'accumuler et de se retrouver à l'hôpital à débourser pour un scanner ou pour une radio des centaines de mille. Merci Maître Philippe D pour ces informations qui nous permettent de comprendre et de constater qu'effectivement l'activité sportive participe à anticiper, à prévenir des maladies et donc c'est un business gagnant-gagnant pour ceux qui viennent en salle et pour ceux qui préalablement ont investi. Mais le sport, voyez-vous, est également digne d'intérêt pour les populations de tous âges au Cameroun qui se retrouvent en fait plus pour partager un moment de convivialité souvent que pour pratiquer réellement le sport en lui-même. C'est la pratique habituelle du 2-0 qui s'exporte et vous allez voir comment de Yaoundé à Paris, les Camerounais se retrouvent autour de ce modèle économique puisqu'il faut investir également pour pratiquer le 2-0, même si ça reste une activité totalement ludique. Suivez dans ce reportage que nous propose Hervé Kouamou et Léa Sopi qui sont à Paris. Ici à Yaoundé, Laetitia Bilon, Arnaud Ndal, Georges Nel Messi ont également rencontré des gens qui pratiquent le 2-0. Et c'est Laurent Bock qui signe le commentaire de ce reportage. Suivons. Un nez sous bois,
en région parisienne. Comme il le ferait à Yaoundé, Douala ou Buea, un groupe de Camerounais se retrouve autour de leur passion commune, le ballon rond. Venus de Belgique, d'Allemagne, d'Angleterre et de France, ils ont bravé la pandémie de la Covid et ses corollaires pour ce rendez-vous annuel. Un tournoi de 2-0 organisé par la FIV, Fédération internationale de football vétéran en Europe. Un rendez-vous maintes fois repoussé à cause des restrictions imposées par la pandémie qui peut enfin se tenir en tout esprit de convivialité. Convivialité, fraternité sont aussi les maîtres mots qui règnent au stade du lycée de la Cité Verte à Yaoundé en ce matin du 8 janvier 2021. Alors qu'un groupe clôture sa séance en chanson, l'association des hommes mûrs se prépare pour 2 heures de football. On s'échauffe, un peu comme on peut, pour se mettre en condition pour ce classique du samedi de 16 hommes, la quarantaine passée pour la plupart. Bon, je joue le terrain. Tu es obligé de jouer le terrain. Tu joues milieu. Oui, Adam, tu es obligé. Parce que le grand joue devant. 2 villes dans 2 continents, un seul idéal, le 2-0. Comment s'organise-t-il? Quelle similitude entre l'Europe et l'Afrique? Quelle est l'organisation et le modèle économique mis en place pour le fonctionnement de ces associations? Immersion au cœur du 2-0, une culture camerounaise qui s'exporte bien. Les plus belles mélodies de l'Afrique. Les DJ font partout. Quand on passe une journée de travail, une semaine de travail, le samedi matin on se lève, on a le plaisir de rencontrer les amis, de partager avec eux une séance de sport. Et le 2-0 fait partie ici et à Cité Verte, une séance très importante pour nous qui avons grandi ensemble. Moi c'est Capello. Donc mon enfance c'est ici. On a bâti, on entretient. Le 2-0 pour nous c'est d'abord un moment de convivialité. Un moment de décrassage, un moment pendant lequel nous pourrons chasser le stress de la semaine parce que chacun d'entre nous va qu'à ses occupations. C'est un moment de retrouvailles. Et le samedi, nous nous retrouvons là le matin pour partager une séance d'entraînement pendant 2 heures de temps qui nous permettent d'avoir une forme physique permettant de vaquer à nos occupations dans la semaine qui va suivre. Qu'il soit à Paris ou à Yaoundé, le premier objectif de ces footballeurs du week-end est bel et bien la relaxation après une dure semaine de travail. À Yaoundé, sur le terrain bosselé du lycée de la Cité Verte, où règne la poussière en cette période de brume sèche, l'heure est aux étirements individuels pour les membres du 2-0 des hommes mûrs. Ici, pas de coach pour diriger, c'est chacun qui fait un peu comme il peut. Pendant qu'un enchaîne des exercices de stretching, Bill Chateau, ancien international camerounais, champion d'Afrique 2002 avec les Lions Indomptables, est en plein footing. Membre de l'association qui est installée à la Cité Verte depuis une trentaine d'années déjà, c'est ici, sur ce stade, qu'il a fait ses débuts dans le football, comme bon nombre d'internationaux qui sont partis d'ici. Malgré son statut, Bill Chateau jouit des mêmes droits et devoirs que les autres.
Pas de statut privilégié pour le joueur qui a gardé sa technique, son calme et sa discrétion légendaire sur le terrain. Comme les autres, il a payé ses frais d'inscription annuels qui s'élèvent à 2500 francs CFA. À cela, il faut ajouter la somme de 1000 francs payée de façon mensuelle, soit 12 000 francs par an pour les rafraîchissements et le fonctionnement de l'association. Pour les nouveaux membres, un casier de bière est également à prévoir, soit une dépense d'environ 20 000 francs par an pour chaque membre. Avec 30 membres actifs à ce jour, le 2-0 des hommes mûrs a des frais de fonctionnement s'élevant à 600 000 francs par an. Ceci sans compter les mains levées et les dons de toute nature provenant des membres et autres. 20 000 francs par an, c'est pas cher payé, de l'avis de Charles Kenney, membre actif de l'association. En fait, nous ne pouvons pas dire que le 2-0 nous coûte cher, mais il nous coûte tout de même un certain prix. De par le fait que vous avez parlé des équipements, il en faut. Chaque fois, il faut les renouveler. Nous avons des ballons à acheter, nous avons des maillots, des shorts, nous avons une boîte à pharmacie. Donc d'une manière comme d'une autre, le 2-0 nous coûte un certain prix. Mais dire qu'il nous coûte cher, ce serait quand même trop dire, de par le fait qu'il nous rend un énorme service. Donc véritablement, vous savez, à toute chose, il faut un prix. Donc le 2-0, il ne nous coûte pas cher, mais il nous coûte tout de même un certain prix. Une séance du 2-0 chez nous avec les rafraîchissements et le reste, par semaine, nous pouvons aller à un montant de 20 000 francs. 20 000 francs au bas mot. Il y a des moments où nous sommes allés un peu plus loin que ça, de par le fait que la troisième mi-temps, généralement, est la mi-temps la plus longue. Donc, les rafraîchissements, parfois, ça coule à flot. Bon, il y a des jours où il y a des donateurs. Et cela fait en sorte que parfois, ce n'est pas toujours en mettant la main dans la caisse qu'on peut se rafraîchir. Mais toujours est-il que si nous pouvons chiffrer, au bas mot, 20 000 francs par semaine. Avec 20 000 francs par an comme frais obligatoires pour chaque membre, ce 2-0 se situe en fait dans la moyenne en termes de frais exigés aux membres. Ceci est dû en partie au fait que l'association, de par son statut, bénéficie de la gratuité des installations sportives pour ses entraînements. Au stade de la Cité Verte, l'accès et l'utilisation du stade sont gratuits pour les autochtones, sous simple autorisation du chef de quartier, ce qui n'est pas le cas pour les autres. Dans certaines associations, en effet, l'abonnement pour les installations sportives fait partie intégrante des frais à débourser par les membres, des sommes qui vont de 100 000 à 1 million de francs CFA en fonction de la qualité des infrastructures sollicitées, ce qui gonfle ainsi les frais engagés hors équipement par les membres chaque année. 20, 25, 30, 40, voire 50 000 en fonction des associations. En Europe, les membres de la FIV que nous retrouvons à Aulnay-sous-Bois déboursent entre 50 et 100 euros, soit entre 32 et 65 000 francs pour leur abonnement annuel. À cela, il faut ajouter les frais de tournoi qui s'élèvent à 250 euros, soit 162 000 francs CFA par membre. Des dépenses jugées dérisoires par les membres au vu du bonheur que procure le fait de se retrouver après une dure semaine de travail. C'est vrai que ça fait du plaisir de se retrouver. Vous savez qu'on est arrivé ici et puis voilà, on est dispersé. Le fait qu'on se retrouve comme ancien footballeur international, pas seulement international, même le fait d'avoir joué le championnat ensemble, c'est déjà une famille qu'on a créée. C'est vrai, le Covid, on est obligé de faire avec. Mais la vie ne va pas s'arrêter là. On prend le minimum de risques qu'on peut et puis voilà quoi. Et on va continuer à vivre malgré ça.
Généralement, dans le 2-0, il y a une structuration. Ça veut dire qu'il y a une délégation qui est envoyée sur le marché pour aller faire le choix des échantillons. Alors, une fois que c'est fait, ils rapportent les échantillons, ils les présentent à l'Assemblée générale et puis on propose, comment dire, on procède par vote. Voilà, on vote et on sélectionne les maillots qu'on va adopter. Alors, une fois que c'est fait, il y a des fonds qui sont levés. Voilà, chaque membre a une partie à donner, quoi. Les fonds qui sont levés, donc tout le monde cotise normalement au montant défini. Voilà. Et puis on verse l'argent à la commission chargée d'apporter les maillots. Ils vont sur le marché, ils payent tout une fois. Ils viennent avec et on procède à la distribution. Tout le monde qui achète sa paire de godasses. Bon, il est arrivé plusieurs fois sous un président qui aille au marché, qu'il achète plusieurs paires de godasses. Il arrive avec, parce que dans le 2 euros, il faut comprendre qu'il y a des plus jeunes. Il y a des plus jeunes qui sont parrainés. Donc ça veut dire que le parrain il offre une paire de godasses aux plus jeunes. Voilà. Et également, il peut l'inscrire et faire ses cotisations aussi. DJ Casey, Real Records. Direction le marché Mokolo. Membre d'un 2-0, Bobby est à la recherche d'équipements neufs pour la reprise des activités. Bonjour ma personne. Bonjour. Vous faites comment? Tu voulais un truc? En mission également pour son 2-0, il est à la recherche de jeux de maillots pour les entraînements hebdomadaires. Après plusieurs hésitations, il entre dans cette boutique, visiblement attiré par les étals particulièrement garnis. Liverpool, Barcelone, Real Madrid, Chelsea, Manchester United, Marseille, Paris Saint-Germain. Les rayons sont pleins de maillots et équipements des équipes européennes. Ici, pas de trace d'un maillot de coton sport de Garoua ou Canon de Yaoundé. Le vendeur Georges Kenney met en avant la qualité de la marchandise pour attirer les clients. Nous vendons des maillots de club, c'est tel Paris Saint-Germain, Manchester United, Liverpool, tous les grands clubs européens en fait. Et aussi, nous vendons des ensembles maillots, shorts qui ne sont pas de club, qui sont juste de marques, Adidas, Nike ou d'autres marques qu'une équipe ou une association peut prendre et imprimer leur logo dessus et ils peuvent jouer avec en fait. Les prix des maillots de club, c'est un peu plus cher que des tuniques qui viennent en ensemble pour jouer, simple. Par exemple, il y a Chelsea, Liverpool. Ce Chelsea, il coûte 10 000 au prix de gros. Liverpool, pareil. Vous voyez? Et pourtant, ce modèle-ci, qui vient avec des shorts. C'est-à-dire, tu peux prendre avec son maillot, toute une équipe peut prendre. Pour toute une équipe. L'ensemble coûte 6 000 francs, son ensemble avec le short. Et parfois, quand une association, quand ils sont tellement nombreux, ils prennent en quantité, on leur fait encore des petits rabais. Elle, je connais comme monnaie, baby, tu connais, garde la monnaie, on se connaît, si tu permets, baby, on se connaît. Pour l'ensemble de cette course, soit un survêtement du Paris Saint-Germain avec un maillot, un ballon de football et une paire de godasses, Bobby paye la somme de 95 000 francs CFA. Georges lui a fait un rabais considérable, notamment sur la paire de godasses taxée à 90 000 francs et payée à 45 000 francs. Pour Georges Kenney, il s'agit d'une très bonne affaire. Des clients comme Bobby, s'il l'envoie passer de temps en temps, la majeure partie de son chiffre d'affaires, il le réalise avec les associations et les 2-0. Nous avions des clients un peu comme peut-être des associations, des écoles de formation et aussi des ministères qui ont besoin de tenues pour faire du sport parfois et aussi des corps de l'armée qui ont besoin des maillots shorts pour faire du sport comme ils sont habituels au sport. Et c'est là notre plus grosse clientèle. Il y a des périodes comme la fin d'année où particulièrement dans chaque quartier, des jeunes veulent se retrouver en famille et du coup ils veulent organiser un match de gala. Ils nous prennent des trucs en quantité comme des maillots que je vous ai présentés. Et c'est aussi les grandes vacances.
il y a des jeux de vacances qui s'organisaient un peu de partout. C'est un peu dans cette période-là que nous avions un peu de l'affluence. Oui, les jeux 2-0, on ne simplifie pas en client. Puisque lorsqu'ils viennent déjà, ils prennent au moins à partir de 16 tenues. Parce que c'est 16 tenues qui constituent une équipe de football. Donc du coup, quand ils arrivent là, ils prennent à partir de 16 voire 20 pièces. Retour au stade à Aulnay-sous-Bois. À l'occasion de leur tournoi annuel, les 2 héros affiliés à la FIV, une trentaine, sont présents pour une journée pleine d'activités. C'est l'occasion de revoir sur le terrain des anciennes gloires comme Emmanuel Mabouan-Kessac, quart de finaliste du mondial de 90 en Italie, ou encore Joël Epalais, champion d'Afrique 2002 et champion olympique avec les Lions indomptables. S'ils ne jouent pas, leur présence apporte un cachet spécial à cet événement auquel participent des jeunes comme Isabelle Mambingo, gardienne de but des Lions indomptables, vice-championne d'Afrique en 2016. Je crois qu'après le déconfinement, on se devait peut-être voilà de venir se défouler autour d'un thème pareil. Comme on sait, hein, le football c'est un vecteur de rassemblement et le fait aussi et qu'on sait que aussi la communauté africaine aime beaucoup s'amuser, aime jouer au ballon et c'était une occasion idoine pour eux de pouvoir renouer avec le football. Tout le monde a répondu présent, 24 équipes ce matin. Et puis dans la bonne ambiance, et puis il y a des gens qu'on n'a pas vus depuis 30 ans, 20 ans, se retrouver comme ça, c'est le Cameroun qui gagne. Il m'était un plaisir de retrouver mes pères, dont j'ai jamais eu l'honneur de serrer non seulement le bras, mais aussi nous retrouver dans des stades. Alors je remercie la FIV qui a organisé ce tournoi et nous a permis de nous retrouver malgré le soleil ardent qui nous frappe, mais on a répondu présent et puis j'espère qu'on est en train d'offrir ce spectacle dont ceux qui sont venus de très loin, les invités, ils attendaient. On peut gagner beaucoup plus ici, c'est-à-dire c'est le vivre ensemble. Il n'y a pas que le football, au-delà du football c'est la culture, au-delà de la culture c'est les Camerounais de la diaspora. Trouver près de 1000 Camerounais comme ça, c'est impossible. C'est impossible et vous voyez que depuis ce matin il n'y a aucune bagarre, les gens se respectent, les mères sont là-bas, on peut manger du haricot, on peut manger du ndolé, on peut manger des pistaches. Pour clôturer les activités, la FIV organise une soirée dansante. Occasion idoine de réaliser une collecte de fonds afin de financer des actions caritatives destinées à aider des localités dans le pays. Pour ce faire, la FIV bénéficie du soutien de joueurs comme Joël Matip ou encore Eric Maxime Choupo-Moting qui ont envoyé des maillots et paires de godasses dédicacées qui sont mises aux enchères. Tout à l'heure, Fred Sewe vous parlait du projet de formation des formateurs envisagé par la FIV. Et pour ce projet, on a besoin de collecter 10 000 €. Honnêtement, quand je regarde tous les invités dans la salle, je pense qu'on va largement dépasser 10 000 €. 350 3 fois, à juger étendu. Aimez-vous s'il vous plaît, cher monsieur. J'aurai la victoire. À Yaoundé, l'heure est également à la détente. À peine le match terminé, les joueurs se retrouvent à la gargote du coin pour la traditionnelle troisième mi-temps. Le moment favori d'André Nkodo, porte-parole du 2-0. Même s'il n'a pas joué, il ne manquerait la troisième mi-temps sous aucun prétexte. Il a fait chaud, tout le monde doit se réhydrater, nous sommes déshydratés. Moi-même l'a dit que c'était difficile. Donc maintenant, il faut récupérer. Maintenant, nous avons une petite communication par rapport au mois du 27 février. Parce que nous devons nous rendre en Bouddha. Le 2-0 même c'est la bouteille. Parce qu'on enlève pour recharger encore. Donc là tout à l'heure nous allons voir comment nous allons nous repartager un verre symbolique tout à l'heure. En principe, chacun donne 1000 francs par mois. Donc ça fait 12 000 francs par mois pour chaque membre. Et nous offrons pour chaque fin du mois, au cours du mois. Donc c'est comme ça. Mais certains samedis,
quelqu'un qui a un peu d'argent pour de nos autres. Il peut offrir 1, 2 casiers, ainsi de suite. C'est comme ça que ça se passe. Je sais d'où je viens, donc je sais où je vais. Tant que Baba God me soutient. Au-delà de la boisson qui coule à flot, aux frais des membres, la troisième mi-temps est surtout l'occasion de faire le point sur les activités initiées par le bureau exécutif. Ce samedi, c'est l'organisation du voyage à Mbouda qui est au cœur des échanges. Pour cette occasion spéciale, chaque membre est appelé à contribuer à hauteur de 25 000 francs pour son transport, l'hébergement et la nutrition. Le président m'a chargé de vous demander. Je crois que c'est 25 000 francs, non? 25 000 francs pour tous ceux qui doivent partir parce que transport et hébergement. Cela signifie que ceux qui peuvent donner plus, on va sortir la liste, ceux qui peuvent donner plus pour soutenir les petits. Et on peut commencer à verser l'argent dès maintenant. Si nous attendons le 27, peut-être ça va peser. Est-ce que notre sécurité sera assurée? Oui. Si le BI vient nous chercher à Bafoussam, je me déplace à Mbouda. Si ce n'est pas le cas... Je veux danser, me défouler. Au-delà de la dépense, le voyage est surtout l'occasion idoine pour resserrer les liens entre les membres de l'association. C'est aussi un instant de découverte et de tourisme, au-delà de tout esprit de clivage tribal ou ethnique. Au 2-0, que l'on soit à Paris ou à Yaoundé, ce qui compte au final, c'est le bonheur de se retrouver chaque week-end pour ce moment de relaxation entre amis. Voilà pour ce second reportage qui nous a montré que la pratique du sport au Cameroun permet davantage que les gens se retrouvent. Mais vous l'avez vu, il faut toujours dépenser un peu d'argent. Alors, Maître Philippe Ndé, nous sommes toujours ici dans votre salle de sport, Fusion Judo. Voilà. Alors, ici, on débourse pour s'inscrire, pour être un membre régulier. Mais est-ce que vous aussi, vous avez à côté de cela, et vous l'avez dit tout à l'heure, des jus? Est-ce qu'on ouvre la boisson? Quel est le coût? Comment ça se passe? Voilà, on débourse la modique somme de 5 000 francs pour s'inscrire annuellement. Et puis mensuellement, pour l'entretien des appareils et autres, on paye. Parce que vous avez vu, l'accès électronique. Donc ça coûte 10 000 francs le mois pour avoir l'accès. Bon, donc cet investissement permet simplement de mettre nos partenaires, parce que ceux qui viennent là, c'est vraiment les partenaires qu'on essaie d'entretenir, de mettre nos partenaires à l'aise, mais surtout de donner une réelle motivation aux encadreurs, les coachs. Comme vous les voyez là, ils sont mobilisés pour donner cette santé. Et pour rester dans l'optique et la continuité, on ne peut pas vous laisser partir d'ici et aller prendre un jus qui peut être un danger pour vous et votre santé. C'est pour ça que nous avons des accompagnements comme les jus naturels, surtout des jus qui ont un impact direct sur votre santé, les jus de concombre. C'est faire, l'adhérent paye. Oui, on débourse la modique somme de 500 francs. C'est vraiment l'équivalent en termes de jus. Ça montre simplement qu'il y a un modèle économique autour de chaque activité sportive, que ce soit le 2-0 comme on vient de voir, oui, ou la pratique du sport en salle tel que vous le faites ici. Et c'est une activité, avant de revenir sur le 2-0, dans laquelle vous gagnez de l'argent, Maître Philippe Ndé? C'est un investissement important. Ça, il faut le savoir, c'est un investissement important. Il y a un gain. Est-ce que l'investissement est rentable? Oui, l'impact, oui. On peut parler de cette rentabilité parce que l'objectif pour nous ici à Fusion, c'est de donner une opportunité aux jeunes. Vous avez là des ingénieurs en électrotechnique qui ont du boulot. Vous avez des coachs. Vous savez, en passant en parenthèse, qu'au CNAGS aujourd'hui et à l'INGS, on forme des auditeurs libres. Il fallait trouver un moyen de réabsorber. Nous, au judo, par exemple, on s'est rendu compte que des enfants pratiquaient du judo et après un certain âge, 30-35 ans, ils ne peuvent plus avoir une activité dans la société. On vous retrouvait un international dans le vide. Alors le premier objectif pour nous, c'était d'absorber cette énergie-là, retrouver des jeunes qui peuvent avoir un emploi. Donc nous sommes vraiment dans une activité professionnelle, voilà, et économique. Économique. Alors, la rentabilité permet donc d'aspirer ces salaires pour ces jeunes-là. Oui, oui. C'est ça l'objectif principal. Donc elle est rentable et permet donc à des familles. Et elle est utile. Ceux qui sont mariés, elle est utile. Alors on a vu également, là on a passé beaucoup de temps ici dans cette salle de machines et de pratique de sport pour adultes, mais vous faites également l'encadrement des jeunes enfants, notamment en matière de judo. Vous êtes vous-même
ancien international dans ce domaine-là. Est-ce que, outre cela, vous-même, vous pratiquez une autre activité en 2-0, comme on l'a vu dans le reportage qui précède? Parce que tous les Camerounais, visiblement, sont membres d'un 2-0. Ah, mais je suis très content pour cette question, Bertrand. Le 2-0, on l'a adapté simplement au football en parlant de but. Et dans toutes les autres disciplines, il y a une forme de 2-0. Et nous avons notre 2-0 au judo. On appelle ça la pratique du judo du matin. Là, le dimanche matin, nous avons notre 2-0 de vétérans. Anciens judokas, on se retrouve, on s'amuse bien. On revoit nos anciens au Sotogari, les immobilisations au sol et tout. Et à la pause, on peut prendre un jus parce que, il faut le souligner, le sport, c'est ça véritablement le vivre ensemble. Ici, il n'y a pas de différence. Et vous allez donc retrouver ces grands directeurs généraux qui étaient des anciens judokas, se remettre ensemble. On oublie ce qu'on est dans la société de chaque jour et on a un petit temps d'échange, de convivialité. Et vous savez, le judo est régi par une code, on appelle ça le code moral, qui demande de cultiver le sentiment, le plus pur des sentiments, qui est l'amitié. Donc notre 2-0, je crois que le football a copié le 2-0 au judo. Donc nous nous épanouissons effectivement dans ce sport-là. À la différence que vous ne vous séparez pas autour d'une bouteille de bière. Pas autour d'une bouteille de bière, autour d'un jus naturel et d'un bon bouillon de poisson. Et donc, précision, vous n'êtes pas diététicien, mais vous travaillez avec ces personnes et ces professionnels ici au quotidien dans votre espace de sport. Qu'est-ce que vous pourriez dire à ceux qui, après la pratique du sport, notamment du 2-0 comme on l'a vu, se retrouvent immédiatement pour consommer de l'alcool, des jus gazeux? On ne les juge pas, mais c'est une pratique et peut-être qu'il y a quand même des conseils à leur donner là-dessus. Quel est votre avis ou votre recommandation? Naturellement, nous tous, sur le plan de la santé, on voit tout le risque déjà. Vous ne pouvez pas passer 2 heures de temps au sport et vous retombez dans la bière, dans l'alcool, avec tout ce que ça comporte. Donc, la première chose... Mais vous avez entendu aussi un des pratiquants du 2-0 a dit on vient dépenser, on gagne après ce qu'on a dépensé. Oui, parce qu'il y a un sentiment de convivialité là-dedans. Ouais. Et on ne peut pas enlever ça aux sportifs. Ça, c'est vrai. Mais maintenant, tout ce que nous pouvons dire, c'est la modération. Il faut essayer de s'organiser pour être un peu modéré dans tout ce qu'on fait. Même l'activité sportive demande une organisation, une modération. Dans un certain âge, il faut vraiment s'appliquer. Vous ne devez pas jouer 2 heures de temps et passer une journée à consommer l'alcool parce que vous avez joué entre 6 heures et 8 heures pour rentrer chez vous à minuit. Ça n'a pas de sens. Absolument. Donc c'est cet impact-là qu'il faut essayer de recentrer. Alors Maître Philippe, on va vers la fin de ce magazine, de notre entretien précisément. L'activité sportive au Cameroun telle qu'elle est pratiquée en extérieur, mais notamment en salle, est une activité commerciale, est une activité économique. Pour vous, qu'est-ce qu'il faudrait faire aujourd'hui pour que ce segment d'activité se porte bien, qu'il participe réellement à l'économie nationale? Déjà, le premier impact, c'est qu'il faut bien que ce soit une activité professionnelle. Tout le monde s'y jette. On a l'impression que la pratique du sport, c'est une affaire de tous. Tout le monde peut faire du sport, mais tout le monde ne peut pas encadrer dans le domaine du sport. Donc, on commence déjà par s'appuyer sur des techniciens expérimentés. Il y a une fédération de sport pour tous, sport de santé. Il faut avoir cet agrément et puis il faut faire la pratique du sport, comme je l'ai dit, selon les règles de l'art. C'est la première chose. La deuxième chose, comme je l'ai dit, c'est une activité sans doute rentable qui peut permettre de trouver du boulot à nos jeunes, surtout qui permet donc de reprendre ces anciennes gloires. Et vous allez voir des champions dans des disciplines comme le judo ou le karaté, c'est des gens qui rentrent très vite dans les oubliettes. Ici, nous avons un ensemble de champions qui ont été à l'équipe nationale de judo, de karaté, qui se retrouvent à avoir un petit boulot et à s'occuper de leur famille. Alors, il faut mieux structurer à toute manière ce business. Donc, les salles de sport, on devait penser pour pouvoir reconduire nos anciennes gloires. Et ils peuvent aussi, à travers cette activité, transmettre. Vous voyez, nous avons du judo ici, du nambudo et tout. Maintenant, les anciens ont de quoi passer la main. Ça, c'est un autre aspect qui est très important, qui permet qu'on pérennise. Il y a la transmission, il y a la reconversion. Voilà, et puis il y a donc la possibilité donc, de se prendre en charge. Et ça fait qu'on a plus des anciens sportifs qui deviennent des mendiants dans la rue. Et au niveau institutionnel, est-ce qu'il y a un encadrement qui vous manque, vous, aujourd'hui, qui est déjà dans ce segment? Est-ce que, au plan de la législation, vous pensez qu'il y a des facilités qu'il faut encore apporter? Vous êtes satisfait de ce qui existe? Quel est votre rapport avec votre environnement d'affaires? Bien, vous savez, c'est le sport pour tous. On essaie encore de faire des marques. On aurait bien souhaité avoir l'appui d'abord des fédérations. Et je profite ici pour le dire,
La fédération du judo, par exemple, nous soutient très bien. On a de très bonnes relations, la fédération du sport pour tous. Mais on aurait bien souhaité que les autres fédérations essaient de nous appuyer, de nous faciliter les choses. Et ensuite, on se l'a dit au début de l'émission, les machines viennent de l'Europe, des États-Unis et tout. C'est pour la santé. C'est pour la santé. On se dit qu'il y a un peu de business derrière, mais c'est d'abord pour la santé. Donc si on avait ces facilités de faire venir suffisamment de machines pour redonner de la santé. En attendant la production locale de ces machines, on en a parlé également. Et nous souhaitons qu'on y arrive rapidement, que les ingénieurs y réfléchissent, qu'on ait cette possibilité de production. Et ça, nous, on s'adresse aux grandes institutions comme Polytech et autres, que les ingénieurs travaillent dans le sens de produire des machines de sport. Vous allez sur les réseaux sociaux, on a vu un papa de 80 ans, il y a quelques années, dans un village, qui avait fabriqué son matériel de sport. Et quand il arrive chez lui au village, il essaie de travailler avec du bois, des bambous, pour sa remise en forme. Donc on peut transférer cela pour avoir une haute technologie. Mais en attendant, nous nous retournons encore vers les pouvoirs publics pour essayer de demander ce coup de main. Et, enfin, ça va nous permettre de mettre nos travailleurs en règle avec le ministère du Travail, de l'Emploi et tout. Ça dit que chacun se sente dans sa peau. Qu'il fasse carrière et qu'il soit... ils vivent décemment dans ce segment d'activité. Et c'est là où je voulais finir. Je pense que l'encadreur en salle de sport doit faire carrière dans la salle de sport. Doit faire carrière dans la salle de sport. Et pour y arriver, donc, il faut bien que ces mesures d'accompagnement existent. Voilà, Maître Philippe D, nous arrivons au terme de cet entretien. Nous vous remercions pour avoir accepté de raconter avec nous l'histoire du sport en salle au Cameroun, mais davantage de ce business qui se construit malgré la pandémie et surtout dans lequel on espère que toutes les parties en sortent gagnantes. Vous avez également permis que nous soyons ici aujourd'hui pour le tournage de ce plateau qui lui-même nous a obligés à nous mettre en tenue de sport. Mesdames et messieurs, nous espérons que vous avez apprécié le programme. Merci Maître Philippe D. Je vais vous remercier mon cher Bertrand et vous inviter à la pratique régulière du sport en salle. Que je cesse d'être un sportif du dimanche. Du dimanche, de faire la pratique régulière du sport en salle, dès 5h30 après votre prière matinale, de faire un petit exercice physique avant de retourner au bureau, de retourner monter l'émission Stratégie. Et donc pour concrétiser cette invitation, je vous offre ce beau tricot avec l'estampille de Fusion et les portes de Fusion vous sont ouvertes. À vous et à toute votre équipe. Nous vous remercions. Merci. Merci Maître Philippe D de nous avoir accueillis. Mesdames et messieurs, c'était le magazine Stratégie consacré, vous l'avez bien noté, au business du sport au Cameroun. Davantage une question de santé, mais également une activité économique. Rendez-vous dans un mois sur votre chaîne de télévision pour une nouvelle édition de Stratégie. Et nous serons, je vous le garantis, en meilleure santé. Surtout, n'oubliez pas, restons prudents, la pandémie demeure. Merci. D'ailleurs, je vais mettre ça tout de suite. Là, on va faire une petite séance ensemble. Voilà, ça c'est clair. Voilà, je vous invite directement au sport. Merci. Merci, Maître Philippe D. Merci. Réalisez vos objectifs en regardant Stratégie avec CAC International. CAC International, nous construisons l'Afrique de demain.